Le spectacle chaotique d'une ampleur considérable s'est produit ce vendredi 4 avril 2025 en fin de matinée au siège du laboratoire national vétérinaire du Cameroun à Bouclé dans l'arrondissement de Garoua 3e. Un incendie dont l'origine reste à déterminer vient de réduire en cendres tout un bâtiment abritant les chaudières et le service de maintenance, paralysant ainsi la production des vaccins de l'entreprise. Ce sont les chaudières. Vous voyez, ça c'est une chaudière. Son rôle c'est de produire de la vapeur à 120 degrés. Et c'est cheminé donc à l'intérieur du labo pour faire fonctionner les appareils comme les autoclaves, le fermenteur et beaucoup d'autres équipements. Mais aujourd'hui, avec ça, les travaux sont totalement en arrêt. Et quand vous voyez, l'incendie a consumé presque tout. Nous sommes battus pour arrêter le feu, pour limiter les dégâts. Mais sinon, ça devait être pire. Vous voyez, même la toiture a pris un coup. Tous les fils sont brûlés. Le tableau électrique est carrément parti. C'est très difficile de remettre toutes ces choses en marche. Aussitôt informés et accompagnés du top manager, les autorités administratives de la région ont rapidement réagi à l'incendie en donnant des instructions et en se rendant sur les lieux pour évaluer la situation. Une fois informés, nous avons été inscrits par la haute hiérarchie de la région du gouverneur, des régions du Nord et bien sûr du préfet de descendre rapidement sur le terrain. Nous avons, avec l'aide du COMERNIA, rassemblé pour les forces de défense et de sécurité, notamment en ce qui concerne les sapeurs-pompiers. Tout ont été mis en marge, dont la réaction des sapeurs-pompiers a été très rapide. Et il faudrait déjà noter ici qu'à l'arrivée des sapeurs-pompiers, le feu avait déjà été forcément circonscrit, n'est-ce pas, par les efforts au niveau local de la navette qui bénéficie, n'est-ce pas, de bruits d'incendie et des extincteurs. Il faut bien le souligner, cet incendie s'est déclaré pendant que l'entreprise était en arrêt d'activité au moment du sinistre. Les causes restent pour l'instant inconnues et font l'objet d'une enquête par les autorités compétentes. Aucune perte en vies humaines, néanmoins, le bilan reste considérable. Moi, au premier point, je croyais que l'appareil était en marche, parce que c'est un appareil qui date depuis 1982, qui est déjà vétuste. Je croyais que c'est parce que l'appareil était en marche et que peut-être il y a eu cette incidence. Mais arrivé là, les enquêtes me montrent que l'appareil n'était pas en marche, mais le feu est sorti du fond là-bas. On ne sait pas s'il y a eu un court-circuit parce qu'il y a eu tellement de coupures d'électricité ce matin quand il y a eu cette situation. Et au fait, qu'est-ce qui a causé cet incendie? À l'heure actuelle, nous ne savons pas. C'est un paysage de désolation où la navette, les conséquences de l'incendie sont dramatiques pour le pays tout entier, surtout à ce moment où l'entreprise est engagée dans une vaste production des vaccins afin de répondre aux besoins nationaux et internationaux. L'arrêt total des activités résultant de la destruction des installations essentielles est un coup dur pour la souveraineté sanitaire du pays. Le directeur général est inquiet face à cette situation critique. Les chaudières, ce sont les appareils aujourd'hui qui coûtent dans les 300-400 millions. C'est ça, vous voyez là, il y en a deux qui sont carrément foutus. Et puis c'est vrai que c'est un appareil d'une ancienne technologie. C'est vraiment une catastrophe. Pour le Lanavette, c'est une catastrophe de grande valeur parce qu'actuellement, on ne peut plus produire le vaccin. Déplorons ce sort. Pourquoi est-ce qu'on se retrouve dans cette situation? Après avoir célébré hier le prix d'excellence Baobab, avec tout ce que nous avons comme rendement, tout ce que nous avons comme projet d'action. Parce que là, nous avons des grandes commandes. Nous avons lancé la production depuis janvier. Nous avons des grandes commandes. Nous avons le dépôt du Lanavette qu'on doit ouvrir au Togo, en Afrique de l'Ouest, pour couvrir tous les pays d'Afrique de l'Ouest. Et également au Tchad, en N'Djamena. Nous sommes en train de produire donc ces vaccins dont on a lancé la production à grande échelle. Vous voyez, on a des grandes commandes également à l'extérieur, dans d'autres pays, qu'on doit satisfaire dans les mois qui viennent. Et voilà,
nous sommes stoppés net. En attendant les résultats de l'enquête et la reprise des activités au La Navette, l'État est donc interpellé et fait face à un défi sans pareil qui est celui d'assurer la continuité de l'approvisionnement en vaccins. L'incendie au La Navette de Garoua est un événement tragique qui souligne la nécessité d'investir plus dans la modernisation et la sécurisation des infrastructures industrielles au Cameroun, singulièrement dans le secteur pharmaceutique. Il met en évidence l'importance de la prévention des risques et de la mise en place des plans de sécurité au sein des entreprises industrielles.